Cet athlète qui ne sait pas nager se retrouve seul aux Jeux Olympiques avec le monde entier qui le regarde. Oh Clément, il arrive au bout de 500 mètres. Attention, il va couler. Derrière la séquence qui pourrait faire rire, il y a surtout l'histoire incroyable d'Eric Moussambani. Eric est né en Guinée équatoriale et il a pu s'aligner au JO grâce à une politique du Comité international olympique visant à faire participer les pays en voie de développement. Mais Eric, il sait pas vraiment nager. Et dans son pays, il y a qu'une seule piscine. Sauf que c'est celle d'un hôtel et elle fait 13 mètres de long. Eric va débuter sa préparation seulement 8 mois avant les Jeux, sans coach ni matériel, ne pouvant utiliser la piscine qu'entre 5h et 6h du matin pour ne pas déranger les autres clients. Quelques jours avant son 100 mètres aux Jeux de Sydney, Eric découvre à l'entraînement la grandeur d'un bassin de 50 mètres. Il est impressionné mais trop timide. Eric n'ose pas s'entraîner avec les autres. Alors il les regarde et s'inspire de leur technique. Le jour J, Eric doit nager les qualifs aux côtés de 2 athlètes qui ont aussi bénéficié de la politique du CIO pour participer. Il monte sur le plongeoir, manifestement stressé. Mais ses adversaires partent trop tôt et sont disqualifiés. Eric nagera donc seul devant le monde entier. Alors il part à toute vitesse avec un style de nage pas très académique. Mais c'est sur les 50 derniers mètres que ça se complique. Le stade l'encourage à fond, mais Eric est complètement cramé. Il donne tout ce qu'il a pour achever sa course. Eric signera le pire temps du 100 mètres au JO en 1 minute 52, soit 10 secondes de plus que le record du monde du 200 mètres. Mais l'essentiel est ailleurs. Avec son parcours incroyable, Eric Moussambani est devenu une légende olympique et a mis son pays sur la carte, ce qui est finalement le but de chaque athlète qui participe au JO.